Eh bien, bonjour, et bien bienvenue dans cette nouvelle tranche de vie. Et ouais, il y a 3 rayons de soleil, je chope l'accent du sud, quoi. Tout va bien. Sud de même pas mon pays, tu sais, le sud du pays d'à côté, rien à voir, bref. J'espère que vous allez bien. Oui, j'enlève le chapeau, et j'étais faire des courses. J'ai pas envie de me choper une insolation. Je suis un petit peu sensible du soleil quand même, donc j'essaie de faire très attention. Oh, mais alors là, le petit week-end prolongé. Pouah, mais vacances, playa. Mais alors vraiment. Tu sais, c'est fou. Il y a des choses comme ça. Tu m'agresses pas, toi? Ce matin, motivée comme jamais, je dis à Alice, écoute, on va faire 2-3 courses pour des choses dont on avait besoin. Typiquement, elle a ses petites chaussures de rivière qui étaient trop petites, bien sûr, et vu qu'on arrive en période, ben, je dis, il faut qu'on aille t'en racheter. Des nouvelles sandales tout court, des sandales de... Voilà, pour la vie. On a un mariage là, fin juin, mi-juin, et il faut que... Voilà, elle a la tenue, mais elle avait pas les sandales pour aller avec, donc il fallait que j'en rachète, parce que bah, les sandales, ça grandit tellement vite ses pieds, c'est pas croyable quand même. Là, tout à coup, pouah, ça a été super vite, j'étais là, attends, des baskets, des... Oh. Il a fallu tout racheter, bref, bon, c'était une bonne chose de faite. Et je voyais déjà hier, elle me disait, ouais, mais ma copine, elle a sa piscine et tout, machin, j'aimerais trop aller. Je dis, oui, mais là, il faudrait vraiment qu'on fasse ça, Vincent a pas congé aujourd'hui, moi, je fais le pont avec elle, voilà, donc écoute, on va vite faire ça, et puis, si tu veux, en revenant des courses, on s'arrête à la rivière. On prend les affaires qu'il faut, on se prend un petit frichti sur place, puis voilà. Oh ouais, ok, ouais, c'est une bonne idée et tout. Comme ça, je dis, d'un côté, début d'après-midi, on rentre, puis si ta copine, elle est là, tu peux aller faire de la piscine, y a aucun souci. Et j'appelle ma mère, je lui dis, bah, écoute, on va aller faire un peu de shopping, après on va se baigner, on va pas non plus faire des plombes, t'as envie de venir avec nous? Ah, ok, ça marche. Oh, t'es toute motivée. On s'est vu hier soir, hein, tout va bien, on les revoit demain, tout... Bref. J'aime beaucoup mes parents. Donc, petite séance de shopping, très vite fait, en 1 heure, c'était plié, on avait tout trouvé. On arrive à cette rivière, ce qui est bien, c'est que l'endroit où on va, comme il n'y a pas 1000 places où se garer, techniquement tu sais que les voitures qui sont là, ça fait pas non plus masse de gens au bord de la rivière, tu vois. Au détour de la rivière. C'est pas ma faute, je vous jure, ça vient tout seul. Ce qui est quand même assez pratique, on va pas se mentir, ça veut dire que tu sais que ton petit coin, il est pas non plus, tu vois, surpeuplé avec plein de gens et tout. Donc là, on a fait baignade, on a mangé notre petit truc, mon magasin de sport, là où on a pris ses chaussures de rivière. Évidemment, juste à côté, ils mettent quoi? Des épuisettes. Je dis, allez, go, épuisettes. Du coup, elle était contente, elle était là et chopait toute l'algue qu'elle trouvait au bord de la rivière. Je dis, super. Non, c'était bien, franchement. J'ai même réussi à convaincre ma mère de se prendre une liseuse. C'est dire, il y a quelques années, je lui avais donné un ancien modèle à moi. Elle avait pas aimé du tout. Vraiment, elle m'a dit, non, j'aime pas. Je dis, bon, ok, tant pis. Et sauf que là, elle teste la mienne parce qu'elle avait oublié son livre. Moi, j'avais pris les deux, j'avais pris ma liseuse et mon livre papier. Et je lui dis, bah écoute, au pire, tiens, je te file la liseuse, il y a certainement un bouquin dessus que tu voudras commencer. Elle en commence un. Je la vois, tu sais, là, elle comprend vite le truc, tu sais. C'est pratique quand même, hein. Je dis, ouais, c'est pratique quand même, ouais, c'est vrai que c'est... Non, c'est vrai que c'est pratique. Bah là, tu peux m'en avoir une? Bien sûr. Mais ça coûte combien? Je lui dis le prix, elle me fait, ouais, vas-y, ouais, c'est bon. Je passe la commande, puis bah, coup de bol, on a commandé, c'était quoi? Avant 13h, avant 14h? Il dit, ah bah normalement, on l'a demain. Tu peux me l'amener demain? Je dis, bah écoute, normalement, là, oui, ils me disent que demain, je suis censée la recevoir. Mais c'est trop bien! Je dis, ah, super. Nouvelle fonctionnalité chez ma maman enclenchée, quoi, tu sais. On a fait ça, c'était bien, on était posés, soleil, on est rentré, j'ai été faire 2-3 petites courses, parce que demain, rebelote, on va à la rivière, mais avec ma meilleure amie et ses enfants. Comme ça, Alice, elle aura fait vraiment du dehors à tout berzingue et ça me va bien. Et j'étais acheté 2-3 trucs pour un petit pique-nique demain. Mais on voit que le soleil est de retour. Hein. J'ai mes taches de rousseur, mais qui reviennent de partout. Oubliez pas de vous protéger, hein. Mettez de la crème solaire. Mais parce que, je le répète, peau très fragile. Voilà, donc je ne lésine pas sur les protections solaires, parce que j'aime bien hein, le soleil, ça va mieux, lui et moi, on est un peu plus amis. Mais ça va vite quand même, hein. Ça va très vite. Là, l'autre jour, je voyais... J'ai regardé mes épaules, tout d'un coup j'étais là, oulala, j'ai chopé un petit coup de soleil. Et c'était quand on était justement à Rulantica, le parc aquatique d'Europa Park. Il faisait pas super chaud, mais en extérieur et tout, il y avait quand même du soleil et j'ai chopé pile sur les épaules, quoi. Donc 15h30, j'allais me poser dans ma bulle, me faire peut-être un petit iced matcha. J'ai bien envie là.
Moment lecture dans ma bulle, je suis toujours sur le tome 3 de la Guilde des Ombres, j'ai bien avancé. Franchement, je suis à presque la moitié, voilà, je pense pas que je vais... Ah, quoique peut-être que je vais finir ce week-end en fait, j'en sais rien. Mais là, je pense que Alice elle peut tenir facile jusqu'à 18 h chez sa copine dans l'eau. Je vais la récupérer, elle sera morte. Ah ouais, elle va bien dormir ce soir je pense, tu vois. Oh, j'adore ça, j'adore, tu sais quand tu fais mais... il fait beau, les enfants ils jouent, tu les vois quasi pas de la journée en fait parce qu'ils sont... Enfin si, parce que les 3/4 du temps ils sont aussi chez moi, hein, faut pas croire. Elle va battre toujours chez sa pote, hein. Moi je les récupère aussi assez souvent. Mais tu sais quand ils sont entre eux, tu sais ils se gèrent, ils jouent, machin et tout. Voilà, je me plains des fois de mon quartier parce que on est dans un quartier où il y a beaucoup de... Enfin il y a quand même pas mal de monde. Tout ça moi je rêverais tu vois de ma petite maison avec personne, 0 voisin et tout. Mais j'ai fait le choix d'avoir une famille. Si j'étais solo ou juste en couple, t'inquiète qu'on aurait vraiment un truc, j'espère, qu'on aurait réussi à se dégoter un truc vraiment avec pas grand monde autour. Là, quand t'as une enfant, qui en plus est enfant unique, on savait qu'on voulait une enfant unique, hein, c'était un choix de notre part, mais tu sais jamais trop quel format tu vas avoir. Si elle était comme moi, ben moi je jouais toute seule. Pourtant j'étais dans un quartier où il y avait pas mal d'enfants aussi, mais même, j'aimais pas spécialement aller jouer avec les autres enfants. Parce que enfant j'étais déjà super timide. Donc moi tu me laissais juste dans mon coin, dans mon jardin, avec mes affaires, dans ma chambre avec mes affaires, j'étais très bien tu vois. Elle, c'est pas du tout le même modèle que moi quoi. Je pense qu'elle est un peu plus comme Vincent à ce niveau-là, quoique lui aussi était très content de jouer tout seul, avec un grand frère qui quand même lui faisait un peu la misère des fois, voilà. Mais elle est très demandeuse en connexion, en compagnie. Par contre, je te jure, elle nous l'a fait 2-3 fois, tu sais, le ouais bon pourquoi j'ai pas de frères et sœurs, non, quand même, vous auriez pu faire un deuxième enfant, voilà. Elle nous l'a eu fait, tu vois, moi aussi j'ai eu demandé quand j'étais plus petite. Mais elle a quand même bien capté que c'était pratique d'être seule, tu sais. Parce que autant elle a les copains-copines à droite à gauche pour aller jouer, donc ça c'est chouette. Par contre, quand ça pète, quand il y en a marre, quand, tu sais, le volcan, tu vois, un enfant, ça a pas la place d'avoir plusieurs émotions à la fois, et en plus les émotions, vice-versa, d'ailleurs le dessin animé Pixar l'explique super bien, les émotions quand elles sont là, elles sont méga intenses quoi, tu vois, je trouve. Et donc nous on appelle ça le volcan, tu vois, je dis ouais, des fois t'as le volcan qui, c'est normal, et puis t'arrives plus à l'arrêter, tu vois, c'est le volcan va arrêter un volcan, c'est chaud, tu vois, et c'est un peu pareil avec les enfants. T'as des moyens de casser un peu, tu vois, de décompresser assez facilement, de éviter les crises, etc. T'as plein de moyens. Il y en a, ça fonctionne du feu de Dieu, il y en a le lendemain, tu réessayes le même, ça fonctionne plus du tout. Tout est très aléatoire avec un enfant, tu sais. Mais c'est vrai que quand je sens qu'avec les copains-copines du quartier, ça commence à plus aller du tout, elle est quand même contente de pouvoir rentrer et de savoir qu'elle a la paix à la maison, tu sais. Il y a personne qui fait de bruit, elle est tranquille, elle a sa chambre, ses affaires, tranquille. Tu vois, je pense qu'elle aime bien avoir... C'est pour ça que quand on est venu s'installer ici, je dis à Vincent, c'est cool qu'on soit là, parce qu'il y aura du monde pour jouer, mais en même temps, elle aura son petit cocon rien qu'à elle, tu vois. Je sais que des fois dans la vie, tu dois faire des concessions, typiquement pour les gens que tu aimes, et ma concession c'est ça. Après les gens sont gentils, hein. Vraiment, on est un quartier, c'est très sympa, c'est très calme, on n'est pas du tout dans une ruelle passante, donc les voitures qui passent, c'est que des gens qui habitent ici, donc vraiment, ça c'est chouette. Non mais ma table de salle à manger en ce moment quoi. Et ça va être tout l'été. Du moment qu'on peut manger dehors, cette table ne sert plus à rien, et donc c'est un bordel sans nom à chaque fois. Ah, que voulez-vous? C'est pas très grave, je vais ranger d'abord vite fait tout ça, et puis... Vous y croyez ça? Vous êtes toutes travers déjà? Alors, franchement, hein, ça se fait pas d'être travers de... ben ouais, ben voilà, ben tant pis pour vous. Non mais je suis vannée. Non, je suis pas contente. J'ai fini mon livre et comme j'étais en version numérique, je vois qu'il me reste 20 pages, tu vois, de la version numérique. Et là, ça finit à la page 220 sur 240. En fait, je sais que sur la fin, tu vois, il y a des fois les remerciements, le petit truc, tu vois, la postface, enfin ce genre de conneries là, tu vois, qu'on voit dans les livres numériques. Je sais, donc je m'attends qu'à la page 235, plus ou moins, voilà, il me reste un truc, tu vois, enfin que j'ai fini à la page 230 et quelques, tu vois, et pas la page 220. C'est quoi ce petit cliffhanger de merde là? Je suis même pas en train de vous dire ce que j'étais en train de lire. J'ai fini à la vitesse de l'éclair sombre solstice. Écoutez, c'était sympa.
Je vais vite vous parler de celui-là avant de vous parler de la lecture que j'ai finie avant, parce qu'en fait celui-là m'a tellement prise au dépourvu de la façon dont il s'est abruptement terminé, hein, on va dire. Donc j'ai commencé ma pioche de lecture estivale, je me dis je commence celui-là parce que je devais commencer une version numérique pour... je sais plus quelle raison, j'étais en vadrouille, et du coup je me suis dit bah voilà, comme ça je commence celui-là et je suis tranquille. On va rencontrer 4 adolescents, jeunes adultes, qui décident dans les années 70 aux États-Unis de partir faire un road trip dans les forêts du Vermont. Alors ils découvrent un endroit qui n'était pas vraiment prévu dans leur itinéraire à la base. Cet endroit, c'est au bord d'un lac. De l'autre côté de ce lac, il y a un village, et ce village semble habité, mais pourtant à chaque fois qu'ils s'y rendent, il n'y a personne. Ils pensent que les villageois se cachent quelque part, mais ils ne savent pas très bien pourquoi. Assez vite, on comprend qu'il y a un problème avec ce village, il y a un problème avec ce lac aussi, qui est plein de mystères. Notamment, il est salé, notamment on y trouve des papillons de nuit par milliers entre le lac, la forêt, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu étrange, surtout pour 2 d'entre eux, Taylor et Joshua, qui eux sont très dérangés, très changés par cet endroit. Donc leurs amis, Randy et Bonnie, commencent un petit peu à se faire du souci, et chacun essaye, tant bien que mal, de tirer au clair ce qui se passe. Donc il y a des passages du récit que tu passes avec eux, la majorité, et puis il y a des passages que tu passes avec des choses qui se sont passées au village des années avant, des choses qui se passent maintenant au village, enfin t'as plusieurs points de vue, ce qui est assez chouette, c'est bien pensé, il y a une bonne ambiance, j'ai trouvé. On a ce côté justement, voilà, très inquiétant du village qui a l'air désert mais qu'il ne l'est pas, les habitants du village sont vraiment très étranges, ça fait du déjà vu, voilà, parce que le côté village un peu semi-secte, etc., c'est du déjà utilisé, mais j'ai bien aimé, l'intrigue, elle est rapide, elle est efficace, elle se met vite en place. Après, c'est pas waouh pour autant. Mais je m'attendais pas à me faire qu'on me coupe, tu vois, la fin comme ça là, d'un coup d'un seul, limite sans que je comprenne le pourquoi du comment. Voilà, donc en effet, ça se termine sur un immense cliffhanger auquel je ne m'attendais pas spécialement. Ce qui fait que en fait, j'ai fini un peu en mode genre, oulala, vite avant la fin, je vais sortir la caméra pour dire que je suis en train de lire ça. Bah en fait, j'ai fini le livre. Voilà, tout va bien. Sinon, on a passé un très chouette week-end. Je vous ai pas repris du week-end parce que c'était férié, le pont, etc. On a passé notre vie dehors. Voilà, tout simplement. On a fait de la rivière et encore de la rivière. Samedi, toute la journée, on a fait 6 heures de rivière avec ma meilleure amie et les enfants. C'était trop bien. Les gamins, à la fin de la journée, ils étaient mais... Ce qui fait que dimanche, comme j'ai fait une méga journée samedi, dimanche, je savais qu'il me restait plus ou moins 4 heures de lecture pour terminer le tome 3 de la Guilde des Ombres. Et bah voilà, en 3h30, 4h, ouais, je l'ai terminé. Il me restait ouais, bien 250 pages par là autour, 200 pages. Franchement, il était bien. C'était un bon tome de transition entre un peu, tu sens, 2 périodes très importantes qui vont avoir lieu dans le récit. Moi j'appelle ça les tomes passerelles, c'est-à-dire que tu quittes quelque chose de la première partie pour aller vers autre chose dans la seconde. Et souvent dans une trilogie, par exemple, c'est un tome 2, il y a des trilogies qui ont des très bons tomes 2 et qui donc ne sont pas des tomes passerelles, mais pour moi celui-ci en a fait partie. Toutefois, c'est un très bon tome passerelle, parce que il y a des tomes passerelles qui ne sont pas très bons, parce que pour moi ils ne sont pas assez étoffés, ils ne servent pas à grand chose, tu te fais balader et au final en fait on t'a bien montré qu'on avait quitté un truc pour en retrouver un autre. Ok, bon, so what. Des fois j'ai un peu de la peine à comprendre pourquoi on a besoin d'un tome pour faire ça, mais là écoutez, c'était assez intéressant, surtout que vu le truc qu'on quitte et ce qu'on doit retrouver de l'autre côté, tu te dis, ben il fallait de toute façon en passer par là. C'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé certains aspects des personnages qui m'avaient beaucoup horripilé dans la fin de la partie précédente, je vous en parlais il y a pas très longtemps, mais j'ai compris, je sais, beaucoup m'avaient dit, bah tu verras, c'est pour une bonne raison. Eh ben je sais pourquoi elle avait fait ça comme ça. C'était osé, je trouve, parce que vraiment, elle te donne pas spécialement envie de continuer. Mais j'ai fait l'effort, vu que de toute façon j'avais déjà la suite. Et je me suis dit non, mais c'est vrai que, écoute, les gens regardent un peu ce qu'ils disent. Et j'ai beaucoup aimé que son personnage, notamment, joue de ce qui s'est passé précédemment.
pour arriver à ses fins d'une quelconque manière. Il y a beaucoup de choses que je trouve vachement intéressantes, donc pour vous résumer très rapidement le début de la Guilde des Ombres, on est dans un monde 100% fantasy avec notre héroïne Panama qui est une orpheline humaine qui va se faire récupérer par la fameuse Guilde des Ombres qui est constituée normalement uniquement d'elfes, de personnes ayant un petit peu de sang elfide et qui possèdent un don. Au bout d'un certain âge, le don se révèle et donc les assassins, qu'est la Guilde des Ombres, profitent du don de leurs assassins pour mener à bien certaines missions. Panama est une orpheline qui a un don vraiment étrange et qu'il faut dompter très vite parce que ça peut sinon très mal se passer. Dans le premier volume, on va suivre son apprentissage, son évolution au sein de la guilde et le tome 1 partie 2 lui est vraiment là pour clôturer un peu cette partie au sein de la guilde des assassins. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve encore une fois que Anatrice sait, voilà, te dire ok, je vais t'emmener par là, tu vas voir et ça va bien se passer. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Le bonheur du thé froid maison, on en parle? Non, parce que là tu te dis, oh, mais la meuf est en train de boire son petit apéro là, verre à pied, tout ça. Bah tu sais quoi, j'ai pris l'habitude de me faire des petits kiffs comme ça dans ma vie et de servir mes boissons non alcoolisées dans des verres à pied. Parce que je trouve que c'est plus fancy, parce que je trouve que, je sais pas, ça me donne une petite vibes comme ça pour la fin de journée, tu sais, t'as bossé, t'as pas arrêté, t'as été faire les courses, tout ça. Tu finis ton livre, t'es même pas contente parce que, oh, et c'est vraiment terminé d'une façon, comme t'aimes pas que les séries terminent une saison, tu vois, avec un cliffhanger vraiment, voilà, et surtout que le tome 2 sort, je sais pas quand, mais, je sais pas quand. Mais là, normalement, entre août et septembre, je crois. Putain, j'espère. D'ailleurs, cet après-midi, je faisais des colis pour les libraires avec les épreuves, des SP, etc. Des petits catalogues, des plaquettes et tout. Et j'ai enfin commencé la saga des Casalettes. Et donc, je vais le dire juste parce que ça fait 2 ans que je prononce la saga totalement fausse. Je dis la saga des Casalets. Non, j'ai commencé le livre audio et elle dit les Casalettes, donc la famille Casalette. Je vous avais dit dans ma pioche de lecture qu'il était dispo sur Nextory. D'ailleurs, merci à eux de sponsoriser ce vlog. Si vous avez envie de tester l'application Nextory et donc d'avoir 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours, du livre numérique en illimité, des BD et de la presse, il y a un code, je vais le mettre là, oula, c'est égal, qui est juste ici, et en lien cliquable dans la barre d'infos qui vous permet de tester l'appli gratuitement pendant 60 jours. Et je vous disais d'ailleurs dans la pioche de lecture qu'il fallait que je lance la saga des Casalettes en audio sur Nextory parce que j'étais persuadée que c'est ce qui allait me mettre le pied à l'étrier et qui allait me donner envie de enfin me plonger dans cette saga qui me faisait terriblement envie parce que un peu, voilà, ça donne un peu cette ambiance à la Downton Abbey et j'avais envie de retrouver ça. Mais c'est vrai que l'épaisseur du livre, le fait que ce soit des tout petits caractères, ça m'avait un petit peu rebuté à plusieurs reprises. Découvrant qu'il était en audio sur Nextory, je l'ai commencé cet après-midi et franchement j'ai déjà écouté un peu plus d'1 heure. Putain, ça coule tout seul. Ça coule tout seul, après j'ai un peu peur que ça soit un peu lent, donc j'ai vu qu'il faisait passer 17 heures. Je vais pas pouvoir le lire en une fois sur ma tranche de 30 jours, voilà, mais je le sais. Je me dis, je vais me faire ça sur le mois de juin, début juillet, ça va être bien, tu sais, ça va être juste avant mes vacances. Je me presse pas. Je sens que c'est aussi un livre qui demande peut-être un peu plus cette lenteur, tu vois. Donc, je suis ok. La narratrice lit super bien, j'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de personnages d'un coup, vu qu'on rencontre la famille des Casalettes quasi au complet. Hein, ça veut dire les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, etc. Les bonnes, tu vois, le personnel de maison aussi. Donc tu sens qu'il y a du monde, mais tu sens que tout ce petit monde se cache pas mal de choses, qu'il y a eu la Première Guerre mondiale juste derrière, qui les a quand même bien amochés pour la plupart, et que tu sais que ça se passe en 37, donc tu sais que la seconde, elle est juste là, quoi. Je veux dire. Mais pour l'instant, j'ai donc commencé et je passe un bon moment, ce qui m'a permis de enfin le sortir de ma pioche de lecture. Donc merci beaucoup Nextory et je vous rappelle que si vous avez envie de tester l'appli, c'est juste en barre d'infos que ça se passe. Fais-nous au beau. J'aime bien. Comme on est mardi, ce soir, c'est Supernatural. On a commencé ça avec Vincent. Qu'est-ce qui nous a pris 20 ans après tout le monde. Eh oui, c'est nous. C'est marrant parce qu'on se faisait la réflexion.
bah pas plus tard que l'autre soir en live, que j'étais une personne qui gérait très très mal l'horreur, et je vous l'ai déjà dit en vidéo aussi, qui gère très mal l'horreur visuellement, donc de façon graphique, tu vois, vraiment. Les films, les séries, même les BD, je pense, tu vois, ça peut me... Voilà, parce que bah, on m'impose une image. Et Supernatural, quand c'est sorti, bah, j'avais 15-16 ans, et je pense clairement que c'était pas le meilleur moment pour moi pour commencer cette série, vraiment pas. Mais le temps a passé et j'ai toujours eu envie, parce que finalement les sujets, les thématiques, tu vois, le surnaturel, les frères Winchester, tout ça, Jensen Ackles, tout ça, j'avais envie, bien sûr. Et Vincent m'a proposé ça, il m'a dit écoute, on en a pour 2 ans, parce qu'on fait 3 épisodes par semaine, plus ou moins. Il m'a dit voilà, on en a pour environ 2 ans. J'ai dit ok, let's go, faisons-le, soyons fous. Voilà, donc on est milieu de saison 2. Donc ça commence enfin à avoir un style de série que j'aime bien. C'est-à-dire qu'au départ, la première, ce qui m'embêtait un peu, et c'était un peu ce que j'avais reproché aussi à toutes ces séries de l'époque, c'est que c'est un épisode, un événement, un truc. Mais maintenant ça va mieux. J'ai survécu. Il y a eu un monsieur chez moi pour mon lave-vaisselle qui était semi en panne. Il fonctionnait un peu, mais il faisait des retours d'eau qui étaient un peu pas logiques et du coup il avait de la peine à se vider. Enfin bon bref, je vous fais pas l'état des lieux de mon lave-vaisselle, hein, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, j'ai survécu parce que habituellement je déteste quand il y a... Enfin habituellement, non mais tout le temps. Quand il y a des gens chez moi et qui sont là parce que tu dois les avoir là, parce que c'est pour réparer des trucs de ta maison, tu vois. C'est quand même très... Voilà, bref. Oh mais il faut que j'aille vous chercher ça, en fait. J'ai reçu le livre de l'été de Caro et il est trop beau. J'étais en train de le bouquiner un peu tranquille là avant que le monsieur arrive. Et je me suis fait le thé qu'elle a mis avec, qui s'appelle donc Douceur d'été. C'est un thé noir abricot confit, pêche fruitée et notes biscuitées. Oh, il est incroyable. Et j'étais justement en train de chercher dans les boutiques de thé que j'ai aux alentours et qui sont donc plus proche de chez moi, plus local, des thés un petit peu similaires, parce que c'est vrai que l'association pêche-abricot dans un thé, j'aime beaucoup. Ce qui est chouette pour l'été surtout, c'est que tu peux aussi les faire froids. Et ça, c'est trop bien. Moi, là, je suis repartie. Hein. J'ai refait mes thés froids maison. Je vous le dis chaque année, mais vu comment je suis organisée, vous connaissez le concept maintenant. J'ai 2 carafes de 2 litres et elles tournent. Voilà, c'est-à-dire que quand j'arrive à la moitié d'une, j'en refais une deuxième pour justement pouvoir avoir du thé froid à nouveau, bien infusé, frais. Comme d'hab, je le rappellerai jamais assez, mais si vous faites du thé froid maison, s'il vous plaît, faites-le infuser à froid et non pas dans de l'eau chaude. L'eau chaude, c'est ça qui libère l'amertume du thé, qu'on peut aimer de façon chaude. Mais c'est vrai que quand l'amertume est refroidie, alors personnellement, je n'aime pas. Hein, quand le thé chaud a été refroidi, je trouve qu'il a un goût très étrange que je n'apprécie pas. Par contre, si vous le faites infuser à froid, ça marchera aussi, ça prendra un peu plus de temps, mais vous allez justement libérer uniquement les arômes du thé et non pas l'amertume, j'ai l'impression. Bref. Donc là, j'étais en train de chercher, parce que j'ai des boîtes que je suis gentiment en train de terminer, et je me disais, bah tiens, c'est vrai que recommander un thé un peu pêche abricot pour l'été, ça me ferait plaisir. Donc j'en ai trouvé 2 dans la boutique chez laquelle je commande habituellement, et j'étais en train de me dire, bah tiens, par la même occasion, est-ce que je ferais pas un petit tour de ce qui me reste ? Parce que j'ai des thés que je n'ai plus, il y en a certains, j'attends un peu, parce que c'est selon certaines saisons. Oh, c'est toute une organisation, hein. Faudrait que je me fasse d'ailleurs une page dans mon Bujo où un peu je tiens à jour mes thés favoris et de savoir un peu voilà si c'est plein, si c'est pas plein. Mon père t'aurait déjà fait un tableau Excel pour le thé, avec le grammage de chaque boîte. Mais non, alors celui-ci vraiment très bon. Voilà, donc il est disponible sur son site. Il y a encore plein de choses qui sont disponibles sur son site. Si vous n'avez pas encore passé commande lors du lancement de la vente le 2 juin, faites-vous plaisir, vraiment, le livre est très beau. Voilà, je sais qu'elle avait un peu de crainte hein, quant à l'été. Elle m'avait confié que, voilà, elle se demandait si les gens allaient être aussi au rendez-vous pour l'été, parce que c'est quand même une saison qui est moins cosy, on va dire, hein, très clairement. Et je suis contente de voir que ça a fonctionné. À la fin, on a un petit cadeau, je trouve trop chouette. C'est le carnet de voyage. Il est trop joli. Ah, c'est beau. Ce qu'elle avait fait quand elle avait été en Provence. Oh, splendide. Oh, joli. Ça, c'est un chouette petit bonus, je trouve. Bref, shopping thé.
le monsieur du lave-vaisselle, c'est bon. Mon lave-vaisselle a l'air de tenir la route. Ce matin, il voulait même pas démarrer. J'ai dit, ah bah ça tombe bien. Le monsieur arrive. Bouge pas, reste comme ça. Résultat. Finalement, je vais peut-être pas recommander de... Je vais noter les noms des thés que j'ai vus et qui me tentent bien, mais il faut que déjà que je boive un petit peu ce que j'ai, parce qu'en fait, il y en a qui étaient tout derrière, que j'avais un peu oublié, mais j'ai le Tropical Garden, qui est très bon et qui a un côté un peu estival, fruité comme ça. Il y a, mine de rien, aussi celui-ci, c'était un que j'avais ramené de Londres, c'était le Covent Garden Blend, donc c'est un thé noir aromatisé à des pétales de fleurs et à de l'abricot, justement, je parlais mélange pêche abricot, bah là il y a de l'abricot, on le sent quand même bien. Et puis j'avais fait l'acquisition notamment de cette infusion qui s'appelle Rêve d'été, qui elle aussi a franchement des goûts un peu ananas. Ouais quand même, non mais on s'y retrouve un peu quoi. C'est vrai que tu as les morceaux là qu'elle a, c'est beau. Je pense que ça peut faire l'affaire, je pense qu'il faut que je sois un petit peu raisonnable, et je crois que j'ai encore, et ben c'était le Iced Tea Pêche de chez Tekoé, mais il m'en reste quasi plus. Ça, c'est vrai que ça, celui-là, je pourrais le recommander peut-être. Oh mais vous ici, j'ai l'impression que ça fait 10 000 ans que j'ai pas allumé la caméra, ce qui est vrai en quelque sorte. Écoutez, je ne sais pas où est passé le temps, mais je me souviens m'être dit jeudi dernier, hey, si je filmais un peu parce que je vais commencer un nouveau livre. Et ben voilà. J'ai pas eu le temps, non, parce que encore une fois, courir partout pour que le week-end ce soit tranquille, et le week-end je ne prends jamais la peine de sortir la caméra. Alors comme souvent, vous me le dites vous-même en commentaire, vous me dites mais c'est bien Margot parce que ça veut dire que tu profites de ton moment avec tes proches, avec ta famille et tout, que tu sortes pas la caméra, c'est bien. Mais après du coup je me retrouve avec quelques jours de vide total et à devoir rattraper tout ce que je voulais vous dire. Bon, rien de fantasmagorique hein, mais mon lave-vaisselle c'est toujours pas ça. Je crois qu'il y a un problème vraiment plus loin dans la tuyauterie. Voilà, mais bah je suis pas professionnelle donc on va rappeler, puis on verra, mais il fonctionne. Bon, c'est déjà ça, hein, il fonctionne. C'est juste que je vois qu'il y a du reflux, et je pense que je vois d'où ça vient. Donc à un moment donné, tu sais c'est comme tout, hein, il y a un ménage qui doit être fait, et sauf que moi j'ai pas les outils pour nettoyer jusque là-bas en bas en fait. Je peux dire que j'essaye, j'entretiens bien mes canalisations en général, mais je pense que là à un moment donné il y a eu un trop plein. Bref, c'est pas grave, je pense qu'on s'en fout un peu de la santé de mon lave-vaisselle ou comment. Hier, lundi 9 c'était congé, Pentecôte, hein, très bien, cool. Donc là on est mardi, mais je reviens à jeudi parce que j'ai eu le temps pendant une petite heure de me poser dans la voiture pendant le cours de judo de ma fille, et j'ai donc commencé L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je suis très fière de moi, je tiens à souligner, préciser pour l'instant. Je sors quand même des petites vieilleries de ma pioche de lecture qui sont là depuis plus ou moins 2 ans. Je suis contente. Voilà, je voudrais pas dire mais je suis contente. Donc L'été où tout a fondu, c'est l'histoire de ce procureur, et non pas pasteur, je crois que je disais ça dans la pioche, mais bon, c'est pas grave. Qui est très croyant et qui, arrivant un petit peu du mal des fois à faire la balance entre le bien et le mal des affaires qu'il défend, va inviter dans une rubrique du journal le diable à venir le rencontrer pour échanger sur le bien, le mal, etc. Donc le lendemain de cette annonce, un petit garçon débarque en ville avec une salopette un petit peu tachée et des yeux très très verts. Ce petit garçon se ferait passer pour le diable et il va donc rentrer dans la maison de ce procureur et de sa famille, et il va passer un certain temps avec eux, ils vont échanger beaucoup de choses, et petit à petit, ce fameux été 84 va tourner gentiment au drame. J'en étais à quoi? Environ
70 pages je crois, quand j'en avais parlé sur Insta jeudi dernier. Et beaucoup m'ont dit ah mais tu verras, il faut s'accrocher un peu au début, mais sinon il est génial. Certains ont vraiment eu un immense coup de cœur. Vous me l'avez dit, il y a une petite vibes un petit peu Stephen King, tout ça, tu verras, je pense que tu vas aimer. Et en effet, je vois clairement où vous voulez en venir quand vous parlez de ça. Je pense que pour les gens qui se sont arrêtés juste avant le fameux passage, on va dire, qui pour moi fait un petit peu tout basculer, je comprends pourquoi vous vous êtes arrêtés. Peut-être que si vous allez au-delà des 120 pages, voilà, il y aura cette bascule qui se fait à mon avis à ce moment-là et qui peut être un petit peu révélatrice sur la suite. Donc tout à coup cet été va prendre des proportions gigantesques et assez dramatiques à travers plein d'événements et en tout cas ce que je retiens de cette lecture c'est que oui, il y a un effet un petit peu horrifique, très léger hein, mais très subtil à la Stephen King, quelque chose que le mal sous-jacent. On ne le voit pas, il n'est jamais vraiment là, mais on sent qu'il gronde, voilà. Notamment à travers la chaleur qu'il fait. Plus il fait chaud, plus ils sont en colère, plus ils sont facilement susceptibles, plus, voilà, quelque chose d'encore plus grand se propage. Donc j'ai beaucoup aimé cette ambiance, ça devient suffocant, et pourtant là, on a eu 2-3 jours où il a plus fait si beau, on a eu même beaucoup de vent, de la pluie, etc. Moi j'étais en train de lire ça, j'étais un peu en train de boire du frais et tout, parce que l'ambiance est là, quoi. Alors vraiment, elle a réussi un truc avec celui-là, c'est vraiment te foutre dans une ambiance caniculaire à chaque page. L'été ou tout a fondu, je pense que c'est vraiment le titre idéal. Mais, je crois que je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, ce qui est une bonne note. Manquait pour moi 2-3 éléments pour que ce soit vraiment parfait. Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu lent et long. Alors à mon avis c'était aussi pour souligner justement un peu cette lenteur qu'on peut ressentir quand il fait très chaud, où on n'a pas vraiment la force de faire beaucoup de mouvements, d'être vraiment, on n'est pas en pleine possession de nos moyens, c'était peut-être pour un petit peu souligner ça, mais c'est vrai qu'après, ouais, t'as quoi, 450 pages, on va dire qu'après 350, ça devenait un peu suffocant, le texte en lui-même aussi. La finalité est tout bonnement atroce, donc ça a été à la hauteur de ce que j'attendais, voilà. Reste que certains des personnages font des métaphores qui des fois m'ont un petit peu perdue, donc je me pataugeais un petit peu, on va dire, dans quelque chose que je ne comprenais pas toujours, mais j'ai passé un bon moment. Moins qu'avec Betty, qui vraiment pour moi a été mon favori. J'attends que le prochain, je sais plus comment il s'appelle maintenant, je vous mettrai sa couverture ici, passe en poche, voilà, et je pense que je le prendrai. Je pense pas que je vais voilà, aller toujours tout de suite vers le prochain Tiffany McDaniel, mais c'est une autrice en tout cas qui pour l'instant me balade bien et que j'apprécie. Ensuite, j'ai donc terminé ça quand? Dimanche? Non. Si, dimanche. Je l'ai fini dimanche. Je l'ai quand même lu assez vite, parce que vraiment une fois que t'as passé le cap, voilà pour moi, de ces 120 pages, ça va, t'es bien dedans et tout et tout. Donc dimanche soir, je pense, j'ai commencé. Déjà, il te faut complètement autre chose, donc pas du contemporain. Je venais de me faire un truc un peu plus fantastique avant et tout. Va vers un thriller. Mais je crois que sur les thrillers de ma pioche, j'en ai peut-être 3, 4. Donc sur une trentaine de livres, bon, le ratio est plutôt pas mal, on va dire, mais c'est vrai que d'habitude j'en ai un petit peu plus parce que j'aime bien lire du thriller en été. Je trouve que c'est une lecture, en général tu sais que ça va aller vite, tu vois, tu te fais te prendre au jeu et tout, c'est la lecture de plage par excellence pour moi. Et j'avais mis donc un titre que, vous savez, j'allais y aller un petit peu à reculons, Les Refuges de Jérôme Loubry. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai lu il y a quelques mois de ça, au début de l'année, Les Sœurs de Montmort de ce même auteur, qui est un thriller que j'ai détesté. Mais vraiment, ça s'est transformé en anglais on appelle ça le rage reading, tu vois, de vraiment la lecture de rage, quoi. Tu la continues, tu veux savoir la fin, tu veux t'énerver dessus, parce que ça, en fait ça te fait du bien, hein, parce que des fois s'énerver sur des trucs, parce ça fait du bien, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc évidemment que quand j'ai vu Les Refuges, je me suis dit, bon, ma mère l'avait lu, l'avait vraiment bien aimé, elle m'a dit écoute, j'en garde pas un souvenir mémorable, mais je me rappelle avoir bien aimé. Beaucoup, vous m'aviez dit, non mais vraiment Les Refuges, tu verras, il n'y a même rien à voir, c'est trop bien. Donc, j'ai sorti Les Refuges. Alors, pas la meilleure période, évidemment, parce que la saison n'a rien à voir, on est en novembre, bref, c'est pas important, franchement on s'en fout un peu. Parce que nous allons donc rencontrer Sandrine, qui dans les années 80 va en Normandie pour un job de journaliste, et une fois sur place, elle apprend que sa grand-mère, qui vivait sur une petite île paumée là-bas, est décédée.
Donc le notaire lui demande de venir vider, voir les effets personnels, etc., lui remettre un petit peu les dernières affaires de sa tante. Elle débarque sur cette île et elle apprend des choses sur sa grand-mère qu'on ne lui a jamais dites. Tout en découvrant ça, elle apprend aussi que sur cette île, dans les années 50, il y a eu un camp de vacances, et dans ce camp de vacances, il y aurait eu un drame. Voilà, je te plante les bases, je te laisse observer ce qui me reste. Donc ce soir, le machin, il est fini, hein, n'est-ce pas? Il me reste 50 pages, même pas. Je préfère évidemment les refuges. Pour l'instant, c'est indéniable, je veux dire. Déjà parce que j'ai l'impression, ce que j'avais beaucoup reproché aux Sœurs de Montmort, c'était le traitement du personnage féminin qui pour moi n'était soit pas glorieux du tout, soit complètement lubrique, qui n'avait pas de réelles conséquences, la façon dont ils étaient traités sur l'intrigue. Donc pourquoi les traiter tels quels? C'était un petit peu ça qui me dérangeait beaucoup. Là, certains m'avaient dit « Ouais, je pense que tu vas du coup pas trop aimer parce qu'ils traitent de nouveau un peu ces personnages de la même façon. » Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais je trouve que, de 1, ben, ça s'inscrit quand même un tout petit peu mieux dans l'intrigue principale, pour le dire sans trop en dire, et je trouve que c'est beaucoup moins flagrant que dans Les Sœurs de Montmort. Vraiment beaucoup moins flagrant. Il y a des petites piques comme ça à un moment donné où on rencontre un personnage qui fait une certaine profession et où un des personnages masculins se fait la réflexion qu'elle est peut-être un peu jeune pour exercer ce métier. Bon, voilà. C'est un truc qui m'a un petit peu fait le... Et elle-même le ressouligne un peu plus tard en mode genre tout le monde avait dit qu'on me mettait là parce que j'étais peut-être trop jeune et tout et tout. Bon, voilà, ça on va dire que c'était le truc qui m'a un peu embêtée. Et c'est vrai que je lisais cette première partie, dont beaucoup m'avaient dit « Tu verras, la première partie, c'est un petit peu... ça n'a rien à voir et tout avec le reste. » Et je lisais cette première partie, donc évidemment j'ai un truc que je peux pas empêcher mon cerveau de faire, comme à chaque fois, j'ai déjà dit. Il cherche. Je te jure, j'ai un cochon truffier dans le cerveau, c'est pas possible. Tel le petit cochonnet qui cherche les truffes, moi je cherche l'intrigue. Je cherche le truc, genre putain c'est ça, attends là il y a un détail, là tu sais, le truc de l'horloge, je suis sûre c'est... Et j'essaie pourtant de lui dire arrête, laisse-toi porter, vis l'intrigue, c'est pas grave, mais non, il est là. Peut pas s'en empêcher, bref. Donc évidemment je cherche, je repère des petites incohérences qui me semblent, voilà, où d'un part je me dis pourquoi ça fait pas sens, mais après tu sais pourquoi ça fait pas sens. Voilà, donc pour ça c'est pas mal. J'ai eu un peu peur à un moment donné parce que je me suis dit mince, il va aller vers un truc que j'ai déjà vu et revu. Et c'est pas tout à fait pareil quand même. Ça y fait un peu penser, mais c'est pas tout à fait pareil, du coup j'aime mieux. Non, je passe un bon moment. Et franchement, je l'ai commencé dimanche soir, on est mardi après-midi où j'ai travaillé. Le machin, il fait passer 400 pages, 420 pages, j'en ai lu 370 comme ça. C'est que quand même, le rythme il est là. Voilà. Le rythme il est là, ça tient la route pour l'instant, ce que je lis. Donc non, écoutez, c'est pas mal. Et franchement, elle commence bien, hein, cette pioche de lecture estivale, moi je dis. Je suis assez contente de moi, je baisse, ma pioche baisse, j'ai pas remis de nouveaux livres dedans. Donc on est plutôt bien. J'ai retaillé un coup, je crois que j'ai bien fait. Non mais comment ça rebondit? Je suis trop contente. Alors je voulais vous filmer une vidéo longue pour la semaine prochaine. Et en fait, j'ai mon concierge qui s'est dit « Et si je tondais le gazon ?» Hein? Voilà. Donc, je vais peut-être attendre un peu. Je la ferai plus tard, c'est pas grave. Comme ça, ça me donne l'excuse de vous dire que j'ai fini ça. C'était bien. Je peux pas nier, j'ai dit déjà hier, il me restait quoi, 50 pages. Les dernières 50 pages te révèlent le plot que tu ne peux juste pas voir venir. C'est impossible. Impossible. Les gens qui l'ont vu venir, dites-moi, comment vous avez fait? Parce que là...
Il fait tellement chaud dehors. Ça y est, on s'en approche. Que du coup, j'ai fait tout. Tu sais, j'ai lavé des trucs que je lave un peu moins souvent. Tu vois, typiquement, j'ai fait toutes les couvertures du canapé. Voilà, alors que je fais ça normalement que quand je switch, tu vois, que je prends les nouvelles. Voilà, je lave les nouvelles que je vais mettre en place. Mais là, je me dis, en fait, il fait tellement beau. J'ai fait tout le canapé aussi. J'ai sprayé, j'ai passé l'aspirateur, j'ai soulevé les coussins, j'ai tout fait. J'ai tout fait, il est encore un tout petit peu humide, donc c'est bien, il va sécher là avec la chaleur qu'il fait. Mais en fait, j'ai mes trucs que j'ai été donc étendre ce matin à 8h30, 9h. Ils sont déjà secs. Je peux aller les chercher là, les replier, les mettre dans l'armoire, tout bien. Il faut que je change ma tête d'oreiller, voilà. Parce que je remarque là, j'ai lavé ma tête d'oreiller en soie, j'en ai deux. Pour les cheveux, la peau, c'est vrai que ça fait quand même un peu la différence. Et donc je la fais en machine dans le programme spécial soie, ce qui fait qu'il n'y a pas un essorage très fort, évidemment. Je la mets là dehors, il y a à peine 1 heure. Je vais voir avant, je donne un petit coup de balai là sur la terrasse, je la prends, putain elle est déjà sèche. Je la retourne pour bien, tu sais, bon bah ça va être vite fait aujourd'hui la lessive, hein, vraiment. On frôle les 30 degrés. J'ai été à la cave chercher ma valise, parce que cette fois je pars à Paris en valise. Parce que la dernière fois que j'ai été faire le show beau livre, c'est-à-dire ce qu'on appelle nos présentations de Noël, c'est un show beau livre. J'avais été sac à dos, tu sais. Quand même, c'est pas... Voilà, surtout si je veux ramener 2-3 trucs, c'est quand même pas super. Donc cette fois j'ai été chercher ma petite valise, je vais gentiment préparer mes affaires. Enfin ouais, samedi quoi. Mais au moins elle est déjà là, tu vois ce que je veux dire. Bref. Et si on nettoyait ça aussi? Oh my god. Hier, je me suis fait une petite soirée, mais cosy à souhait. Oh là là. J'étais tranquille, devant ma petite émission. J'ai joué un peu. J'ai commencé mon nouveau livre. Il s'agit de... Je sais plus où je l'ai mis. Il doit être par là-bas. Du Rebel University tome 3. J'étais là avec mon petit thé froid, machin, mes petits soins et tout. J'adore ces soirées-là, vraiment. Oh, les petits moments vraiment chill le soir, c'est tellement mes moments préférés. Voilà. Et là, tu sais, rien que de savoir que ce soir, on se mate le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things avec ma maman, qui n'a jamais vu la série. Moi, c'est un revisionnage. Je suis trop contente parce que comme ça, je serai bien à jour pour la nouvelle saison qui arrive, bon, en fin d'année, mais quand même. Et c'est trop drôle de la voir, tu sais, imaginer des trucs et tout, faire des spéculations, être stressé pour des personnages et tout, tu vois. Et là, je lui dis, bon, bah, dernier épisode de la saison 4 ce soir, 2h20. Et t'as, quoi 2h20 l'épisode? D'ailleurs, en prévision de ce soir, vu que c'est moi qui fais à manger ce soir, j'ai tout prévu, j'ai déjà cuit ce que je devais cuire, comme ça a le temps de refroidir. Je fais une petite salade taboulé, melon, je vais mettre de la mozzarella, je vais mettre des tomates et du jambon de Parme. J'aime l'été juste pour pouvoir refaire cette salade tellement je l'aime trop fort. Il est 11h30 et j'ai l'impression que j'ai déjà fini ma journée. C'est trop bien. Je suis ravie. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir lire un peu parce que cet après-midi, au cours de judo d'Alice, je ne vais pas pouvoir lire parce que je vais aller la soutenir. Elle fait son passage de ceinture et c'est 1 fois par année. Donc voilà, là cette fois, je vais aller la voir, je vais aller regarder, je vais l'applaudir et puis je suis trop fière d'elle. Vraiment, je suis très contente parce qu'elle a commencé très tôt. Et du coup, elle passe ses ceintures les unes après les autres, c'est fou. Et je vois qu'elle est fière, tu sais, je vois qu'elle est contente. Et ça me fait trop du bien de la voir comme ça, c'est trop chou, t'es plein de fierté, tu sais. Malgré la chaleur, j'ai fait mon sport, ok. Maintenant, je crève la dalle, je mange une petite nectarine. Oh là là, que je fais ma healthy girl. C'est absolument pas mon genre. Mais c'est vraiment faux. Voilà. Donc, ça va être le moment d'aller à la douche. Et ensuite, ça va être petit matcha latte glacé que j'ai recommandé, j'en avais plus. J'ai fait mon dernier hier et j'avais bien senti le truc parce que j'en ai recommandé vendredi, c'est revenu aujourd'hui. Ah, parfait. Je suis donc très contente. D'ailleurs, j'ai fait tellement une grosse commande, je me suis dit, allez, je fais de la réserve, je commande vraiment bien assez. Et le site sur lequel je commande est tenu par le filleul de ma maman, qui a lancé sa boutique de matcha. Je vous la laisserai d'ailleurs en barre d'infos si vous êtes en Suisse. Ça peut être intéressant peut-être pour vous si vous ne savez peut-être pas trop où vous procurer du matcha. Je trouve que celui-ci est franchement d'une très bonne qualité pour en avoir quand même acheté à plusieurs endroits, testé de différentes marques.
Franchement, celui de chez Matcham me convient plutôt très bien. Voilà, j'ai été très contente de le tester. Et donc, après le test qu'il m'avait donc gentiment offert, j'ai acheté le mien. Et très sympa, je reçois le colis donc aujourd'hui, je l'ouvre. Bah oui, ça aurait été con de le laisser fermer quand même. Et il m'avait envoyé en plus un petit fouet, enfin un grand fouet. Et je suis très contente parce que l'autre jour j'hésitais justement à en racheter un. Le mien est en train de tirer une gueule pas possible. Déjà il est pas beaucoup plus petit, bon ça c'est pas vraiment un problème. Mais ouais, il a vécu celui-là, voilà. Donc je les remercie beaucoup parce que c'était pas une nécessité absolue, mais j'apprécie le petit geste, c'est vraiment très gentil. Surtout que l'autre jour chez Aromacos, alors que je faisais mes petites emplettes, notamment pour racheter du sérum pour le visage, etc., j'hésitais à m'en reprendre un, tu vois. Ils en avaient exactement des comme ça, des grands. Je me suis dit, est-ce que je me rachèterais pas un fouet pour le matcha? C'était un signe. Enfin non, c'était un fouet, enfin... Bref, t'as compris. J'ai été bien inspirée, j'ai déjà prévu ma petite salade pour ce soir, comme ça elle est prête. Comme ça quand ma maman elle arrive, souvent tu sais j'ai la flemme. Quand elle arrive, quand c'est mon tour de faire à manger, c'est un peu mon trait toxique. Je sais pas si vous avez vu passer cette tendance sur les réseaux sociaux, des gens qui un petit peu disent voilà, mon truc pas terrible c'est ça. Bah moi mon trait toxique c'est ça, c'est que du moment qu'on a des invités, j'ai envie d'être avec mes invités, j'ai plus envie d'en foutre une seule quoi. Tu sais, j'ai envie d'être les pieds sous la table, tranquille, là à papoter, manger, boire avec les gens que j'aime bien. J'ai pas du tout envie mais en fait quand t'invites des gens c'est aussi prendre soin d'eux tu vois, donc tu leur sers à boire, à manger, tu prépares et tout, mais en général je suis plutôt de cette team qui va préparer le plus qu'elle peut en avance, histoire que quand les gens arrivent, tu fous tout sur la table et tout, puis au moins t'es là. Moi j'ai toujours un peu cette crainte de perdre un bout tu vois, de la conversation, de pas être là quand ils vont dire un truc et tout, tu sais le FOMO tu vois, fear of missing out, peur de perdre un truc, l'instant. Toi, tu vas pas faire long feu, ma vieille, hein, je te garantis tout de suite. Puis tu vas me narguer, là. Tu veux ma nectarine, hein? Je le sais. Écoute, j'ai un truc pour toi qui s'appelle taper ta mouche. Tu vas voir. Ah, presque. Des fois, j'arrive à les choper au vol. Bam! Et tu me diras, quand j'ai ma mère à la maison, y a que moi, hein, la cuisine est là, la table est là, tout va bien, j'ai rien à perdre, tu sais. Mais j'ai quand même cette flemme intersidérale de préparer, machin et tout. Donc là, j'aime bien avec ces périodes-là parce que je prépare des trucs en avance qui se mangent froid. Elle arrive, je pose sur la table et on s'occupe plus de rien. Best life. Vraiment. Mais d'un côté, je me dis, quand on invite des gens, moi je suis celle qui va vraiment tout préparer en avance. Je vais cleaner la maison, je vais faire en sorte que vraiment quand les gens arrivent chez nous, c'est prêt, tu sais, j'ai les verres qui sont déjà posés, les assiettes et tout machin, la table est presque déjà quasi mise, enfin, tu vois, les gens se sentent accueillis parce qu'ils voient qu'ils ont été attendus, tu vois. Moi j'ai vraiment veillé à tout ça. Mais après, à moins que j'ai une recette vraiment, qu'il y a que moi qui la gère et donc c'est que moi qui l'a fait et tout, le reste du temps, c'est Vincent qui gère après. Le après, quand les gens sont là, c'est lui qui prend. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est notre organisation, on a déterminé qu'on allait faire ça comme ça va très bien. Et j'étais tellement dans la motivation de cette journée, il a fait beau et chaud, du coup mon linge a séché là, en quelques heures, que je l'ai directement plié, tout rangé, machin, comme ça, tu sais. Ce week-end, vraiment je maxe uniquement à faire ma valise pour Paris. J'ai pas encore du linge à plier. Non, il n'y a pas de dragon dans la vidéo. Est-ce que tu veux qu'il y ait un dragon dans la vidéo? Alors, tu peux venir un peu? Bah vas-y, là où il y a ma main. Voilà. Voilà, il y a eu un dragon dans la vidéo. Ah, vendredi 13, mais j'espère qu'il me portera chance. Normalement, il n'y a aucune raison que ça ne me porte pas chance, car aujourd'hui, Alicia débarque à Lausanne pour le festival Book Lovers, qui a lieu ce week-end. Alors avec mon départ à Paris dimanche, je ne vais pas y aller, hein. Samedi je profite de ma maison, mais par contre je travaille aujourd'hui, je vais partir un petit peu plus tôt et je vais aller la retrouver à Lausanne. On s'est dit que c'était le meilleur plan que de se voir le vendredi soir, vu que demain et dimanche elle sera clairement
bouquée, je veux dire entre dédicaces, rencontres, etc. C'est clair qu'elle aura d'autres choses à faire que d'être avec moi. Mais ce soir, je la garde un tout petit peu pour moi, rien que pour moi. Donc je vais me rendre à Lausanne en fin d'après-midi, passer la soirée avec elle là-bas. Donc je pense que le vlog se clôturera avec les quelques images que j'aurais pensé peut-être à filmer avec Alicia. Si c'est le cas, je suis contente de pouvoir vous montrer ces petits instants. Si ce n'est pas le cas, je vous dis déjà au revoir. Parce que ce vlog va s'arrêter là en fait, tout simplement au bout d'un moment. Hein. Pour ce prix. Et ma petite question, donc, c'est un roman qui est très sombre et je me demandais déjà d'où est venue cette histoire qui est quand même pas facile et qui aborde principalement le harcèlement. Et pourquoi en avoir fait un livre aussi adulte, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de romans sur le harcèlement chez les ados, mais là c'est quand même un roman 16-20 ans, donc vraiment young adulte, et avec une histoire où voilà, les personnages sont plus grands et où la romance est quand même plus adulte aussi. Enfin, je pense qu'à 12 ans on lit pas Océan, je crois. Là, ces autrices qui boivent des Cosmos. XOXO quoi. Le livre est